Coucou, aujourd'hui je te partage la recette du pain farci à la sauce et à la crépine qu'on appelle surbejaya timkhallat. Dans un fond d'huile, tu fais réduire 2 oignons râpés. Ensuite, tu rajoutes 1 ou 2 poivrons coupés en petits morceaux, 5 tomates râpées, 3 gousses d'ail, du sel, du paprika et du cumin. Tu peux rajouter du poivre noir. Tu laisses mijoter tes tchouka de côté. Ensuite, tu vas préparer la pâte. Pour la pâte, tu auras besoin de 3 mesures de semoule fine à moyenne, une mesure de farine, une demi-mesure d'huile, du sel et une demi-cuillère à café ou même pas de levure boulangère. Tu mélanges la semoule avec l'huile jusqu'à l'obtention d'une pâte sableuse. Ensuite, tu ramasses la pâte avec une mesure d'eau. En général, on a besoin d'une mesure plus un quart de la mesure d'eau. Je mets une mesure d'eau, ensuite je rajoute petit à petit en fonction de la semoule que j'ai. Voilà, comme ici j'ai vu que ça manquait un peu d'eau. Donc je rajoute et je commence à pétrir la pâte en cassant la pâte comme tu vois ici. Ensuite je vais former 4 boules pour avoir 2 petits pains. Je laisse la pâte reposer 15 minutes environ. Ma tchouka est prête, je la laisse refroidir, je ne vais pas la mettre directement sur la pâte étant chaude. Je vais étaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur fine, donc moi je préfère avoir un pain qui est fin. Après ça c'est des préférences, tu peux étaler ton pain sur une épaisseur plus grosse. Donc là j'étale 2 pains, comme tu vois ici. Tu peux étaler ta pâte sur un papier cuisson si tu as du mal avec la pâte au début. Là, je commence par étaler une bonne couche de tchouka sur la surface du pain. Là, de préférence, c'est de rajouter une crépine très fine. Mais moi, comme j'en avais pas, j'ai mis juste des morceaux de crépine. Ensuite, tu recouvres avec une deuxième couche de pâte. Ensuite, je vais refermer les bordures. C'est très important de bien refermer les bordures pour pas que la sauce ne s'échappe. Et pour la crépine, tu peux mettre autant que tu veux. Donc, si tu aimes vraiment la crépine, tu peux mettre une bonne quantité. Sinon, tu peux mettre juste un tout petit peu pour avoir le goût. Après, ne vous inquiétez pas, quand la crépine est toute neuve et bien salée, elle va fondre et vous n'allez même pas la sentir dans votre pain. Là, je décolle les bordures pour pouvoir la porter. Comme je t'ai dit, tu peux te faire aider d'un papier cuisson. Voilà, tu la portes délicatement et tu la déposes directement sur une poêle préchauffée. Tu laisses ton pain cuire sur un feu doux à moyen. Ne le retourne pas jusqu'à ce que ça commence à être sec sur le dessus. Donc ici, juste une petite astuce avec le dos d'un couteau ou d'une fourchette. C'est comme tu veux. Tu viens ajuster juste les contours. Tu tournes le pain de temps en temps comme ça pour que ça cuise de tous les côtés. Tu retournes le pain une seule fois, une fois que c'est bien cuit. Parce que si tu retournes le pain avant que ça soit cuit, ça risque de se casser. Voilà, et tu fais cuire ton pain sur l'autre côté. Étant le pain chaud, tu peux rajouter un petit morceau de beurre que tu fais fondre sur le dessus. Ou rajouter de l'huile d'olive à l'intérieur. Après ça, c'est tes préférences. N'oublie pas de t'abonner et à bientôt pour de nouvelles recettes.